Dans votre trésor, on en vient maintenant à la bonne idée du jour, comme on le fait chaque mercredi, avec notre rubrique Un geste pour la terre. Et aujourd'hui, direction Hyères dans le Var, où chacun est invité à participer à un jardin maraîcher, un jardin populaire, pour y faire pousser de bons fruits et légumes, avec l'idée de faire aussi revivre les cultures locales. On a suivi tout cela avec Sophie Piard et Steven Pichavant. 300 jours de soleil par an à Hyères. Pendant longtemps, les habitants ont été nourris grâce aux fruits et légumes produits à quelques kilomètres de la ville. Aujourd'hui, le blé a remplacé les arbres fruitiers, mais il reste quelques hectares de friches. Une terre qui, peu à peu, retrouve son identité d'autrefois. On y va ? Allez, on y va. Au programme, la plantation de 250 oliviers. Les contraintes de la non-mécanisation. Sur une terre prêtée par un agriculteur à une association. Ici, pas de machine, un travail en permaculture, au plus proche du cycle naturel des sols et de l'eau. Ce sont des techniques qu'on employait avant la révolution agricole, du pétrole et de tous les engrais chimiques et la mécanisation finalement. Donc on redonne vie à ces terres agricoles comme elles étaient avant, en effet avec des vergers pour la population locale et en plus avec des techniques qui sont bien meilleures pour l'environnement. Ces oliviers remplacent des arbres arrachés il y a une trentaine d'années par des paysans confrontés à la concurrence mondiale. L'arrachage permettait alors de recevoir des aides européennes. Thierry Charles coordonne les travaux. On regarde un petit peu la température, le contexte climatique pour choisir les bonnes espèces intelligemment pour qu'elles soient le plus résilientes face au changement climatique. Même les plus jeunes mettent les mains dans la terre. Il y a un râteau près de la pelle, je pense. Moi, je suis contente de participer à ce jardin et encore plus avec mon petit bonhomme. On est venu avec Gaston une fois, il pleuvait, on est venu quand même. Non, c'est jamais une corvée. Tout a commencé par le jardin, il y a 3 ans. Grâce à des financements publics, 1 hectare est déjà cultivé sur les 10 disponibles. Les légumes sont destinés à des personnes précaires. On va certainement faire un gratin de choux de Bruxelles avec les petits choux de Bruxelles. On a récolté aussi quelques pommes de terre et on va servir ça pour les sans-abri hyérois. L'association des fourmis Hyères travaille avec le jardin collectif depuis 2 ans. Une fois par mois, Marine Garnier organise une matinée cuisine. Voilà. Hop, les beaux petits choux du jardin. Nadine, Mathilde et Marie sont toujours au rendez-vous. Des bénévoles issus du monde de la banque ou de l'hôpital. Ici, on lave, épluche, découpe, mitonne. Avec amour et du Avec beurre. amour, voilà, et beaucoup de beurre. Pour toutes, l'important, c'est que les sans-abri puissent eux aussi manger des plats bio et savoureux. On est content de se retrouver, voilà, de participer à l'élaboration des plats et de leur servir. Puis ils sont toujours contents de savoir qui a fait la soupe. Oh, elle est délicieuse la soupe. L'écolieu devient bien plus qu'un jardin. Ici, les profils les plus divers se croisent, autour d'une bêche ou d'une assiette. Pour cet enseignant-chercheur, des moments précieux. On cultive, si vous voulez, des légumes, on est en rapport avec la terre, mais aussi on cultive des liens sociaux qui sont extraordinaires, une camaraderie. C'est vraiment unique, quoi. L'association compte 150 adhérents et continue de grandir. Une chance, puisqu'à partir de l'automne, il faudra des bras pour planter 1300 nouveaux arbres fruitiers.